Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. Une histoire d'enchantement. Bertrand, le troubadour, est amoureux. Hélas, l'amour est parfois bien compliqué. La belle Aude, la lavandière, ne s'intéresse pas à lui. C'est à peine si elle le remarque. Aussi, Bertrand s'en va consulter Romulfe, le sorcier. Pourriez-vous me concocter un philtre d'amour pour que Aude m'aime lui demande Bertrand, intimidé. Oh là, c'est impossible, je suis débordé de travail, bougonne le sorcier. Tout le monde me passe commande en même temps et tout est urgent. Une potion pour aider le chevalier à gagner son tournoi, un arbre dansant pour le jardin de la reine, une saucisse géante pour le mariage du forgeron, je ne sais plus où donner de la tête. Bertrand est fort déçu. Le sorcier lui conseille alors d'aller voir Héloïne, la jeune fée débutante installée près de la source dorée. Lorsque le troubadour se présente chez elle, Héloïne bondit de joie. Enfin, on a besoin d'elle. Depuis le temps qu'elle attendait. Malheureusement, cette étourdie d'Héloïne a oublié la formule magique de l'amour. Vite, elle vole jusque chez Romulfe pour lui demander conseil. Mais à peine entrée, elle se prend les pieds dans sa robe et fait la culbute parmi les flacons, renversant 1001 ingrédients. Désolée, s'excuse-t-elle. Ne vous inquiétez pas, je vais tout ranger. D'un coup de baguette magique, elle remet tout en place, enfin, presque. Le sorcier est si contrarié qu'il la met aussitôt à la porte. Rien à faire, avoue-t-elle, navrée à Bertrand qui l'attend chez elle. Je ne sais pas comment vous aider. Désespéré, le troubadour est sur le sentier des trois fontaines. Il est si abattu qu'il se met à chantonner une chanson très triste qu'il vient d'inventer. Or, Aude, la lavandière, passe par là pour aller laver son linge. Elle s'arrête, envoûtée par cette belle chanson mélancolique et par ce troubadour qu'elle trouve soudain charmant. Tous deux se sourient infiniment. Bertrand est stupéfait d'avoir réussi ce prodige sans l'aide de la magie. De son côté, Héloïne a la visite de Romulfe. À cause de vous, rouspète-t-il, le chevalier a été transformé en saucisse, la reine a remporté le tournoi et le forgeron est perché sur un arbre dansant. Honteuse, la petite fée baisse le nez. Toutefois, une fois désensorcelés, ajoute le sorcier, ils m'ont dit s'être beaucoup amusés. Aussi je vous propose de vous associer à moi. Un peu d'aide et de fantaisie me ferait vraiment plaisir. Depuis, la fée et le sorcier ont beaucoup de succès et les gens sont enchantés. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.